Et donc, bienvenue ce soir pour cette séance consacrée à préserver notre santé en période de fête. En effet, c'est une période où souvent nos corps et nos esprits sont très sollicités. Les journées sont plus chargées, hein, on a pu le voir. Le rythme change. On a aussi des repas plus lourds. Des fois, les repas de Noël se multiplient au fil de la famille, parfois avec le travail aussi, les amis. Donc des fois, on se retrouve à faire des repas de Noël du 15 décembre au 15 janvier. Le sommeil aussi va se décaler parce qu'on va peut-être se coucher plus tard justement avec toutes ces festivités. Et on peut se sentir un peu surstimulé, dispersé, même fatigué. On peut aussi avoir le stress des préparatifs, hein, si c'est vous qui recevez par exemple, ou même ne serait-ce que d'avoir trouvé le bon cadeau pour tout le monde. Et ça peut aussi être une période qui font remonter des émotions. On pense parfois aux personnes qui ne sont plus là, ou alors parfois les rencontres familiales hein, qui peuvent être un peu tendues, hein, suivant comment ça se passe dans les familles. On peut avoir aussi des attentes, des fois, avec ces périodes où on se retrouve. Alors, c'est une période lumineuse, mais c'est aussi une période intense. C'est pour cela qu'on fait cette séance en ce moment. C'est pour créer une parenthèse, une bulle, un espace qui vous appartient. Un endroit où vous pouvez déposer ce qui vous pèse, relâcher ce qui vous oppresse et retrouver du calme à l'intérieur, même si tout autour de vous, tout va très vite. Et donc le yoga, c'est un parfait soutien dans ces moments-là. Alors déjà physiquement, parce que ça va aider à notre digestion, hein, avec tout ce qu'on peut consommer, tout ce qu'on peut vivre. Ça va aussi stimuler l'immunité parce que justement avec tout ce qui se passe, eh ben, avec la fatigue qui s'installe, avec une alimentation qui est un peu moins saine, eh bien, ça peut mettre en berne notre immunité. Et puis bon, il y a plein de petits virus qui circulent en ce moment. Donc voilà, le yoga, ça va permettre de naviguer entre ces virus. On va aussi chercher à libérer le diaphragme avec le yoga, hein. Ça va permettre de mieux respirer, ça va permettre aussi d'apaiser notre système nerveux. Et donc pour ça, on va pratiquer des postures qui vont venir masser le ventre, des postures qui vont venir ouvrir la poitrine, qui vont délier la colonne, qui vont relancer la respiration et qui vont donc nous permettre de retrouver plus de confort dans notre corps. Mentalement, le yoga va aussi être une aide précieuse puisqu'il va nous offrir du recul, un moment où on se recentre. Il va nous aider à gérer nos émotions, à nous apaiser et à poser des limites avec douceur, savoir quand dire oui et quand dire non pour rester à l'équilibre. Donc ce soir, comme dans toute séance de yoga, il n'y a pas d'idée de performance, hein. On ne cherche pas à être parfait comme dans tous les cours de yoga, mais on cherche surtout à se faire du bien, à revenir à ce qui nous nourrit vraiment. Un souffle ample, un corps plus léger, un esprit plus clair. Donc l'intention de cette séance, ça va être vraiment de retrouver de l'espace dans le corps, dans la respiration, dans le cœur, de retrouver de la douceur aussi. Donc prenez ce qui vous soutient et laissez de côté ce qui ne vous convient pas et offrez-vous ce moment pour vous. Voilà pour cette petite introduction. Je vous invite maintenant à un petit moment de méditation pour ouvrir cette séance. Donc prenez une assise confortable. Prenez le temps de vous installer dans cette assise pour être bien, pour vous sentir soutenu par le sol. Laissez-le vous accueillir, laissez votre bassin s'enraciner et vous pouvez doucement fermer les yeux. Sentez bien les points de contact de votre corps avec le sol. Sentez la stabilité de votre corps. Laissez votre colonne s'allonger doucement, sans effort, comme si elle s'étirait d'elle-même en direction du ciel. Relâchez vos épaules, votre mâchoire, desserrez bien les dents. Relâchez la région du front, des sourcils. Et laissez le souffle s'approfondir un peu plus à chaque respiration. Sentez l'air entrer, s'étendre dans votre cage thoracique, puis sortir plus long, plus doux.
Et à chaque expiration, relâchez un peu plus du rythme des derniers jours. Tout le bruit, toutes les sollicitations, toutes les attentes. Comme si vous déposiez tout ça à côté de vous, au moins pour ce moment. Et imaginez maintenant un cercle de lumière tout autour de vous, comme une bulle protectrice et bienveillante, qui garde votre énergie stable malgré l'agitation extérieure. C'est un espace dans lequel vous pouvez simplement être vous-même, respirer, vous déposer. Sentez ce cercle comme une frontière naturelle entre vous et ce qui vous fatigue. À l'intérieur, vous êtes en sécurité. À l'intérieur, vous pouvez vous reposer. Puis amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. On va poser une intention pour cette pratique. Alors j'ai deux propositions à vous faire pour cette intention. Voyez laquelle résonne le plus pour vous. La première proposition, ça serait: je crée de l'espace en moi. De l'espace pour respirer, pour ressentir, pour écouter mes besoins. De l'espace pour rester moi-même, même quand tout s'accélère autour de moi. Je crée de l'espace en moi. La seconde proposition: je choisis la douceur. Douceur dans mon corps, dans mes pensées, dans mes interactions. Je me traite avec bienveillance, même au milieu de l'agitation. Je choisis la douceur. Donc voyez laquelle de ces propositions vous parle le plus. Je crée de l'espace en moi ou je choisis la douceur. Et quand vous avez choisi votre intention, eh bien répétez-la dans votre tête 3 fois avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose cher à votre cœur. Et tout doucement, ramenez votre présence dans votre corps, dans les sensations simples, la chaleur de votre corps, les points d'appui de votre corps avec le sol, le mouvement de votre souffle. Et prenez une grande inspiration et une lente expiration. Et quand vous le souhaitez, quand vous vous sentirez prête, vous pourrez doucement rouvrir les yeux. Et on va commencer par une petite pratique de pranayama, un petit moment de respiration pour calmer le système nerveux, pour relâcher les tensions. On va commencer par Dirga Pranayama, la respiration en 3 parties. Donc les 3 parties étant la respiration abdominale, la respiration thoracique, la respiration claviculaire. Et donc on va commencer par remplir nos poumons de bas en haut, puis par les vider ensuite de haut en bas. C'est-à-dire qu'on va d'abord respirer dans le ventre, remplir le bas de nos poumons, le ventre va se gonfler, puis on va remplir le milieu de nos poumons, la poitrine va se gonfler, puis on va remplir nos poumons jusqu'en haut, les clavicules vont décoller légèrement, les épaules aussi. Et quand on va expirer, on va d'abord vider le haut des poumons, les clavicules vont redescendre, puis on vide le milieu des poumons, la poitrine redescendra, et en dernier, le bas des poumons se videra pour laisser le ventre redescendre. Et donc tout ça se fait dans la fluidité, hein. On peut juste marquer quelques secondes de pause, poumon plein
et poumon vide, c'est-à-dire au bout de l'inspire et au bout de l'expire, mais pas pendant l'inspire et pas pendant l'expire. Là, ça se fait dans la fluidité. Donc ça va permettre comme ça de bien détendre notre diaphragme et d'amener plein d'oxygène à notre corps. Si c'est bon pour vous, eh bien c'est parti pour Dirga Pranayama. On peut s'aider, se guider en ayant par exemple une main posée sur le ventre et une main sur la poitrine. À vous de voir ce qui vous aide le plus. Et quand vous êtes prête, eh bien c'est parti pour quelques minutes de Dirga Pranayama à votre rythme. Et on va relâcher Dirga Pranayama. Pour continuer avec un peu de respiration par narine alternée, alors en Nadi Shodhana, on fait ça souvent, hein, c'est vraiment une respiration qui est excellente pour rééquilibrer le système nerveux, pour apaiser le mental, et ça va nous aider aussi à soutenir la digestion en diminuant le stress. Donc pour Nadi Shodhana, pardon, on va prendre notre main dominante, on replie l'index et le majeur contre la paume, ou alors on les pose sur le troisième œil, comme on préfère. L'annulaire et l'auriculaire, donc pour une droitière, vont se poser sur la narine gauche et le pouce sur la narine droite. Pour une gauchère, c'est l'inverse. Pour l'instant, on laisse les deux narines ouvertes. On va inspirer tout à l'heure en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 6 ou 8. Pour le moment, on vide les poumons par les deux narines et on ferme la narine droite. Et on inspire à gauche en comptant jusqu'à 4. Et on expire à droite en comptant jusqu'à 6 ou 8. Inspirez à droite en comptant jusqu'à 4. Et expirez à gauche en comptant jusqu'à 6 ou 8. Ça complète un cycle complet. Continuez à votre rythme.
Terminez le cycle en cours, donc par l'expiration à gauche. Prenez le temps de terminer. Et sentez votre souffle qui passe à nouveau par vos deux narines. Et on va commencer à échauffer le corps en douceur, à le préparer à la pratique. Pour l'instant, on va commencer par faire quelques rotations au niveau des cervicales. Donc on peut faire soit des demi-cercles, soit des cercles complets. On tourne un coup dans un sens, un coup dans l'autre. On ne force pas, on va tout doucement. Continuez de bien respirer par le nez. Encore un tour dans un sens, un tour dans l'autre. Et on revient au centre. On va ramener les mains sur les épaules. Ici, on ramène les coudes l'un vers l'autre devant soi. Et en inspirant, donc on va lever les coudes vers le ciel. On amène bien les coudes en arrière. On ouvre bien la poitrine. On les redescend. On expire. Et on inspire. On remonte. Et ainsi de suite. Puis on change de sens. Et on revient au centre. Et on va passer à quatre pattes sur notre tapis. Hop. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, un support sous les mains ou sur les genoux si on a besoin de plus de confort à ce niveau-là. Et donc, chat vache, on va inspirer, le dos va se creuser, on rapproche les omoplates, on regarde vers l'avant, on monte le coccyx vers le ciel. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on descend le coccyx vers le sol. Et continuez comme ça au rythme de votre souffle en respirant bien par le nez. On inspire lentement et profondément, on expire, on prend le temps de vider complètement ses poumons. Et on dénoue les tensions au niveau de la colonne. À l'inspire, on sent l'étirement dans le ventre, l'ouverture dans la poitrine, dans la gorge. Et à l'expire, on sent la contraction dans la gorge, dans le ventre. Continuez comme ça. Et on va revenir le dos neutre. Et on va venir passer
allongé sur le dos, avec les genoux repliés contre la poitrine. On va serrer les genoux contre soi. On respire. Apanasana, ça va être bon pour les ballonnements, hein, pour masser le ventre. Puis on ouvre les bras de chaque côté en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule. On inspire ici. On expire. On va tourner les genoux vers la droite. Et on va faire cette torsion spinale en dynamique. C'est-à-dire qu'en inspirant, on va à nouveau ramener les genoux au centre. On engage bien les abdos. On ramène une jambe après l'autre. Et on expire. Cette fois-ci, on tourne les genoux vers la gauche. Et ainsi de suite, au rythme de votre respiration. On prend là encore bien le temps de respirer, on ne cherche pas à aller vite. La tête peut tourner à l'opposé des genoux si on veut. Toutes ces torsions, ça va être bon pour la digestion, pour le transit, pour les ballonnements. Et on termine sur la gauche. On revient au centre, toujours les genoux contre la poitrine. On les serre encore un petit peu contre soi. Puis vous allez rouler sur votre côté préféré. Vous redressez tout doucement. Si vous n'êtes pas pieds nus, ça peut être le moment de quitter les chaussettes. On va venir faire quelques salutations au soleil, donc on est souvent plus confortable pour ces salutations sans chaussettes. Hop. Donc on se place bien à l'avant de son tapis en Tadasana. Prenez quelques respirations ici. Les pieds bien ancrés dans le sol, la colonne bien étirée vers le ciel, les épaules relâchées. Et on amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Videz vos poumons. On va faire une salutation traditionnelle, un cycle. Inspirez les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol, on plie les genoux s'il faut, on pose les mains au sol. Inspirez, reculez la jambe droite loin derrière, posez le genou au sol, on regarde devant soi. Expirez la jambe gauche, on vient en planche. Inspirez ici en planche. Expirez, posez les genoux au sol, descendez le menton et la poitrine entre les mains comme si vous faisiez une pompe. Inspirez, posez le bassin au sol, remontez la poitrine en cobra. Expirez, poussez sur les mains, revenez en chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant du tapis, le genou gauche se pose au sol. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, on revient en Tadasana.
L'autre côté pour compléter le cycle. On inspire, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche loin derrière, genou au sol, Anjaneyasana. Expirez, planche. Inspirez ici. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied gauche vers l'avant, Anjaneyasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. On va continuer avec une salutation version A. Donc, il y a une petite modification par rapport à celle qu'on vient de faire. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Donc, les mains sur les cuisses ou sur les tibias. On pousse les fesses vers l'arrière, on étire la colonne vers l'avant, on engage ses abdos. Expirez, les mains de chaque côté des pieds, on recule les pieds, on vient en planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regard vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Et on va continuer cette fois-ci avec une salutation version B, une variation de la salutation version B. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien. Inspirez le regard vers l'avant. Expirez, on ramène le pied droit vers l'avant. On pose le genou gauche en fente basse. Inspirez les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Expirez, on repose les mains, on repasse en chien la tête en bas. Inspirez le regard vers l'avant. Expirez, le pied gauche vient vers l'avant. On pose le genou droit. Inspirez les bras au ciel. Expirez, chien tête en bas. Inspirez le regard vers l'avant. Expirez, Uttanasana. On ramène les deux pieds. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Et on respire un instant ici. Après ces quelques salutations qui nous permettent de nous reconnecter à notre corps dans cette période de tumulte. Puis, depuis l'avant de notre tapis, on va reculer la jambe gauche pour venir en fente haute. Donc, devant, ma jambe droite, elle est fléchie, le genou droit est au-dessus du talon droit. Derrière, mon talon gauche est décollé du sol, il est bien dans l'alignement de la jambe. Et je pousse dans mon talon vers l'arrière. Mais le talon reste décollé du sol. Le bassin, la poitrine sont bien de face, face au petit côté du tapis.
S'il y a un souci d'équilibre, on décale le pied droit vers la droite. Et on va amener les bras ici en cactus. Donc les coudes pliés à angle droit, les coudes à hauteur d'épaule et on rapproche les omoplates l'une de l'autre. On respire. Puis on va ramener les mains en namasté devant le cœur. On va tourner le pied gauche de manière à venir poser le talon au sol. On va tourner le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. On peut réaligner son pied droit avec le milieu de son pied gauche pour le guerrier 2. On tend les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. On pousse bien dans ses deux pieds, donc le pied droit est bien toujours dirigé vers l'avant, le pied gauche est perpendiculaire au pied droit. Et on trouve son centre ici en poussant de manière égale dans les deux pieds. On relâche ses épaules. Et on inspire, on va tendre la jambe droite. Et on va expirer, fléchir sur sa jambe droite en triangle. Le bras gauche tendu vers le ciel si on peut. Sinon, on garde la main gauche à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et on revient en Tadasana, quelques respirations, on observe, on ressent. Puis la même chose de l'autre côté, donc cette fois-ci c'est la jambe droite qui va reculer. On vient s'installer dans sa fente haute, Ashta Chandrasana, trouver sa stabilité. Puis on va venir amener les bras en cactus. On respire bien. Tu te moques de moi, Buffy, là? Excusez-moi, il y a la minette qui se moque de moi. On va ramener les mains en namasté devant l'espace du cœur. On pose le talon droit au sol et on s'installe en guerrier 2. On réaligne ses pieds correctement. Et on tend les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche. On trouve son centre. Virabhadrasana 2. On inspire, la jambe gauche se tend. On expire, on fléchit sur la jambe gauche en triangle, Trikonasana. On cherche à créer de l'espace dans la cage thoracique pour la respiration. Et on inspire, on se redresse doucement et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Prenez quelques instants ici, respirez.
Puis vous allez vous tourner dans la longueur de votre tapis, écarter les pieds autant que vous pouvez. Les pieds sont parallèles entre eux et on va tendre les bras vers les coins pour faire une belle étoile. Une étoile à 5 branches. Et on ramène les mains en namasté devant le cœur, les pouces au contact du sternum. On va tourner les pointes de pied vers l'extérieur, plier les genoux et venir s'installer dans un squat ouvert ou posture de la déesse. Respirez ici. Ramenez un peu le bassin vers l'avant pour ne pas creuser le dos. Voilà, super. Puis on va relâcher les mains à la taille et on va basculer le poids sur le pied droit et tendre la jambe gauche. On va dans une fente latérale. Puis si on peut, on va descendre encore plus sur la jambe gauche, c'est-à-dire que sur la jambe gauche, on est comme accroupi, mon talon gauche est décollé, mon talon droit pardon, est décollé du sol et ma jambe gauche est tendue sur le côté. Je peux venir planter le talon droit dans le sol, les orteils sont dressés vers le ciel. Je peux avoir mes mains en appui devant moi pour mon équilibre ou alors les mains sur une brique ou alors je peux amener les mains en namasté si j'ai l'équilibre. On respire. Et on va ramener un peu la jambe gauche pour prendre appui et se redresser. Et on revient dans la longueur de son tapis, les jambes écartées, les pieds parallèles entre eux et les bras tendus vers les coins en étoile. Puis on va ramener les mains en namasté devant le cœur, tourner les pointes de pied vers l'extérieur et à nouveau la déesse. On va relâcher les mains à la taille, basculer le poids sur la jambe gauche, tendre la jambe droite. Et si on veut descendre plus bas, à moitié accroupi, on craque accroupi sur la jambe gauche et la jambe droite tendue sur le côté. On va ramener la jambe droite plus près pour prendre appui. Hop, on se redresse. On détend un petit peu ses jambes. On peut revenir en Tadasana. Et on va passer par une phase de travail de l'équilibre pour la concentration, pour se recentrer. Et on va commencer pour ça par la posture de l'arbre. C'est une posture que ça fait un peu longtemps, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait. Un basique des équilibres, hein, un basique du travail de concentration, d'ancrage. Donc, on amène le poids sur son pied droit,
On ancre bien le pied droit dans le sol. On peut même imaginer des racines qui sortent du pied et qui nous ancrent à la terre. La jambe droite est bien active. On contracte tous les muscles de la jambe. On se grandit bien. On étire la colonne vers le ciel. On peut poser les mains à la taille dans un premier temps. Et donc le pied gauche va venir à l'intérieur de la jambe droite. Alors, si l'équilibre, c'est pas ça, eh bien, on va venir garder les orteils au sol et garder le pied au niveau de la cheville. Le bassin reste bien de face, la poitrine aussi. Sinon, si l'équilibre, ça va, on peut monter le pied un peu plus haut. Si équilibre et flexibilité sont au rendez-vous, on peut monter le pied au niveau de la cuisse. Mais il faut que ce soit stable, c'est-à-dire que si j'arrive à monter mon pied ici, mais que ça tangue dans tous les sens, il vaut mieux redescendre un peu le pied pour travailler sa stabilité d'abord. Les bras, on peut garder les mains à la taille, on se grandit bien. On peut avoir les mains en namasté devant le cœur. On peut avoir ses bras en balancier de chaque côté. Et si on est bien stable, et seulement si on est bien stable, on peut monter les bras vers le ciel, en relâchant bien les épaules loin des oreilles. Et on respire ici. Pour sortir de la posture, on essaye de contrôler sa descente, de ne pas s'écrouler. On détend un petit peu ses jambes. Et ensuite, on va changer de côté. Prenez le temps d'ancrer votre pied gauche, d'activer votre jambe gauche, de vous concentrer, le regard posé sur un point. Et à votre rythme, vous venez trouver votre posture de l'arme. Elle sera peut-être différente entre les deux côtés. Et on expire, on redescend tranquillement. Et on détend un peu ses jambes. On va continuer avec une autre posture d'équilibre, la posture de l'aigle, pardon, Garudasana. Et alors, cette posture, donc, je vous propose une progression de l'aigle jusqu'au guerrier 3, Virabhadrasana 3. Donc, on va commencer en posture de l'aigle. Vous pourrez soit rester en posture de l'aigle, soit suivre avec moi l'évolution en direction du guerrier 3, suivant la stabilité que vous aurez surtout, hein. Je vais vous montrer ce petit enchaînement rapidement et puis après, on fera ça dans les détails. Donc, la posture de l'aigle, c'est cette posture ici, hein. Donc, l'idée, c'est de venir en posture de l'aigle. Ensuite, la deuxième étape, si on est bien stable, ça va être de fléchir les coudes vers les genoux dans cette posture de l'aigle. Et la troisième étape, ça va être de dénouer la jambe gauche ici, puisque je suis en équilibre sur ma jambe droite. Et sans la reposer, de passer ici en guerrier 3, en engageant bien tous les muscles du corps, notamment les abdos, pour bien contrôler le déploiement de cette posture. Alors, la posture de l'aigle. Donc, il y a une partie bras, il y a une partie jambe. On va commencer par placer la partie bras tant qu'on n'est pas en équilibre. Donc, si je pars sur un équilibre sur la jambe droite, je vais passer mon bras droit par-dessus mon bras gauche. Les bras se croisent au niveau des coudes. Deux options ici. Soit je viens attraper mes épaules ou mes omoplates pour me faire un câlin. Attention, mes coudes ne sont pas posés sur ma poitrine, hein, ils sont bien à hauteur d'épaule. Ou alors, je vais enrouler mes bras l'un autour de l'autre dans la position des bras de la posture de l'aigle. Au niveau des jambes, la jambe gauche va passer devant la jambe droite.
Si déjà l'équilibre ici, ça tangue un peu, on peut rester ici avec les deux jambes tendues. Si ça va, on plie les jambes, on vient s'asseoir comme dans une chaise haute. Les cuisses sont serrées, les genoux sont serrés. On peut garder le bout des orteils du pied gauche au sol pour la stabilité. Ou alors, on peut décoller le pied du sol. On peut aussi avoir le bout des fesses contre le mur pour la stabilité. On peut aussi venir crocheter son pied gauche derrière son pied droit s'il y a suffisamment de flexibilité à ce niveau-là. Je vais me mettre de profil maintenant. On respire bien dans cette posture de l'aigle. On rentre son ventre. On fait attention que le dos ne se creuse pas. Puis si on est bien stable, on peut essayer de fléchir vers l'avant. Alors attention, ce n'est pas les coudes qui reviennent vers la poitrine, c'est les coudes qui descendent vers les genoux. Et si on est bien en contrôle, on peut dégager sa jambe gauche, tendre sa jambe droite et tirer la jambe gauche derrière. Le bassin, la poitrine bien face au sol, en guerrier 3. Engagez bien vos abdos ici. La jambe en l'air est bien active, la jambe au sol aussi. Pour sortir de la posture, on plie le genou droit et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit et on dénoue ses bras. Détendez tout ça. Et on va pouvoir changer de côté. Donc cette fois-ci, bras gauche par-dessus bras droit, jambe droite devant jambe gauche. Et on trouve sa posture de l'aigle. Si c'est stable, on peut fléchir vers l'avant. Et si c'est stable, on peut déployer sa jambe droite vers l'arrière. Et on plie le genou gauche et on ramène le pied droit. On détend tout ça. On respire. Et on va continuer maintenant à travailler plus spécifiquement sur la digestion, sur notre ventre avec des petites torsions, des petites flexions avant aussi. Et on va commencer en torsion, en fente basse. On va amener la jambe gauche derrière. Donc, genou gauche au sol, jambe droite devant. La cuisse gauche est bien en diagonale vers l'arrière. Le genou droit est bien aligné au-dessus du talon droit. On va amener les mains en namasté ici. On inspire ici. Et on expire, on twist vers la gauche. Si on peut, on vient coincer le coude gauche. Donc vers la droite, pardon. Je dis n'importe quoi. On twist vers la droite. Je me disais, elles font pas ce qu'il faut. Mais si je dis n'importe quoi. Donc le coude gauche, oui, il est à l'extérieur du genou droit. On pousse avec la main droite contre la main gauche. Plus on pousse avec la main droite contre la main gauche, plus ça va accentuer la torsion. Comme si on voulait ramener les mains au centre de la poitrine. Le coude droit est bien dressé vers le ciel. On peut poser son regard sur son coude droit. On peut rester là si ça nous convient parfaitement. Si on veut aller un petit peu plus loin, on va poser la main gauche au sol, toujours le buste en torsion vers la droite. Et alors là, attention aux crampes, hein. Si vous sentez la crampe arriver, vous ne forcez pas.
On va plier la jambe gauche et attraper le pied gauche avec la main droite. Donc il y a toujours cette torsion du buste vers la droite. Alors si vous ne pouvez pas tout à fait attraper votre pied, vous pouvez avoir juste le bras tendu en direction du pied, tant pis s'il ne l'attrape pas, et toujours avoir cette torsion du buste vers la droite. Et on relâche derrière, on revient au centre, et on va changer de jambe. Donc, jambe gauche devant, prends le temps de bien installer Anjaneyasana. Les mains en namasté devant le cœur, on inspire ici, et on expire, on twist vers la droite. Vers la gauche, pardon. Oh là là, décidément ce soir. On pousse avec la main gauche contre la main droite. Les doigts sont bien dirigés vers le visage. On peut rester là ou alors on relâche la main droite au sol, on replie la jambe droite et la main gauche va attraper le pied droit. Et toujours cette torsion vers la gauche. Et on va relâcher la jambe droite et on va venir s'accroupir en Malasana. Je vais me rapprocher un peu de la caméra parce que là maintenant on va être au sol. Donc accroupi, hop, les coudes à l'intérieur des genoux. On essaye d'avoir les talons posés au sol, sinon on place une couverture roulée sous les talons. Les coudes donc à l'intérieur des genoux. On peut relâcher la tête sur les mains. On relâche les épaules, on pousse les fesses vers le sol, on étire la colonne vers le ciel. Ça va stimuler le bas du ventre ici, libérer le bassin. On va poser les fesses au sol. Vous pouvez étendre vos jambes devant vous pour les détendre un petit peu. Puis on va venir assise en tailleur. On croise ses jambes. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel, on se grandit bien. Et on expire, on fléchit aussi loin qu'on peut. On essaie de bien garder ses fesses au sol, le dos droit. Alors les plus flexibles, bien sûr, pourront peut-être venir poser le front au sol ou sur un support. On respire. Et chaque fois qu'on inspire, on étire bien sa colonne vers l'avant. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va changer le croisement de jambes. À nouveau, on inspire les bras vers le ciel. On se grandit et on expire. On s'étire loin devant.
Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va maintenant passer à plat ventre en sphinx. Donc, on a les coudes qui sont écartés de la largeur des épaules. On peut mesurer l'écartement en attrapant avec chaque main le bras opposé. Les coudes sont bien sous les épaules. Et donc, on sort bien la tête des épaules en faisant glisser les omoplates le long de la colonne. On rapproche les omoplates l'une de l'autre pour bien ouvrir la poitrine. Le bassin bien posé au sol, les jambes actives, les coups de pied enfoncés dans le sol. On regarde devant le tapis et on respire ici. Puis on va reprendre appui avec les mains sous les épaules. On pousse pour revenir à quatre pattes et on va passer en posture de l'enfant. On serre ses pieds, les gros orteils se touchent, genoux serrés ou écartés. On descend les fesses en direction des talons. On descend le front vers le sol ou vers un support. Les bras peuvent être étirés loin devant pour bien étirer le dos. Ou alors on peut ramener les bras le long du corps pour bien relâcher les épaules, comme vous préférez. Et ici, respirez et sentez votre souffle à l'arrière de votre cage thoracique, dans le haut de votre dos. Et on ramène les mains près des genoux. On se redresse tout doucement. Et on va passer allongé sur le dos en Supta Baddha Konasana, la posture du papillon. Donc on déroule tranquillement sa colonne au sol. On pose les pieds devant les fesses, les pieds sont serrés, on laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté. On respire ici. Si on veut, on peut installer une respiration abdominale, hein. Ça va être très bon aussi pour masser les organes digestifs. Et si la poitrine est bien ouverte, on peut respirer complètement. Et pour apaiser le mental, on peut essayer d'allonger l'expire par rapport à l'inspire. Par exemple, inspirer en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 6 ou 8. Et on va placer les mains sous les cuisses, on ramène les genoux l'un vers l'autre. Et on va se rapprocher d'un mur
pour mettre ses jambes à la verticale. Donc on peut se mettre de côté par rapport au mur pour être les fesses aussi près que possible du mur. Et on va basculer de manière à laisser ses jambes reposer contre le mur. On laisse les jambes se détendre. On peut toujours avoir cette respiration abdominale. Et on va replier les genoux contre la poitrine, rouler sur son côté préféré ou le plus pratique et se redresser doucement pour revenir s'éloigner du mur. Et on va venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc, Viparita Karani, les jambes en l'air contre le mur, hein, c'est profondément apaisant, hein. Quand on a eu des moments de stress, il n'y a rien de tel que, que Viparita Karani pour faire redescendre un peu le cortisol. Donc ça, on peut le faire 5, 10, 15 minutes tous les soirs. Et donc quand vous êtes prête, vous vous installez pour la relaxation en Shavasana, allongé sur le dos si possible. On laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur. Les pieds sont écartés au moins largeur bassin. Les bras sont le long du corps, légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et on ferme doucement les yeux, on s'installe confortablement. Sentez votre corps s'étendre sur le sol. Et si vous n'avez rien à faire, rien à réussir, juste à vous laisser porter. Laissez votre souffle s'étendre comme une couverture chaude. C'est un souffle qui enveloppe votre corps, qui rassure, qui relâche. Imaginez maintenant que votre corps ne digère pas seulement la nourriture, mais qu'il digère aussi les événements, les émotions, les pensées accumulées ces derniers jours. Et à chaque expiration, quelque chose s'allège, s'apaise. Et nous allons détendre le corps ensemble, partie par partie, en commençant par nos pieds. Laissez-les devenir lourds. Laissez-les s'abandonner complètement. Vos jambes se relâchent,
du haut de vos cuisses jusqu'au bout de vos orteils. Votre bassin se dépose, stable et tranquille. Votre ventre se détend, laissant plus de place à votre respiration et plus de douceur à vos organes. Votre poitrine s'ouvre légèrement, sans effort. Vos épaules glissent vers l'arrière, comme libérées d'un poids. Vos mâchoires, vos joues, vos paupières, votre front, tout votre visage s'adoucit. Et sentez maintenant votre cœur comme un espace clair, spacieux, lumineux, même si tout autour est en mouvement. Vous n'avez rien à contrôler, juste à ressentir cette clarté intérieure. Votre corps sait comment se détendre. Votre souffle sait comment vous apaiser. Faites confiance à ce processus naturel. On va partager maintenant quelques minutes de silence, quelques minutes pour vous, un vrai cadeau que vous vous offrez dans cette période de fête. Je vous laisse ici quelques instants. À tout de suite.
Approfondissez votre souffle. Bougez doucement les doigts, les orteils. Étirez-vous doucement et revenez tranquillement dans la pièce. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale et revenir dans une position assise, toujours les yeux fermés. Et ramenez maintenant votre attention dans votre cœur. Notez la sensation, une chaleur, une légèreté, une présence. Ressentez que même au milieu du tumulte, une partie de vous reste calme, claire. Ce calme ne vient pas de l'extérieur, il vient de vous. Il est là, disponible à chaque instant. Prenez une grande inspiration. Et dans l'expiration, offrez-vous la promesse de revenir à cet espace intérieur chaque fois que vous en aurez besoin. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouvrir doucement les yeux, les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Namasté.